Et Usul, il a répondu. Ah si, il a répondu, c'est pas sa faute, c'est un complot des fachos. Ah bah tiens. Alors vous savez, on a traité l'information comme quoi Usul avait eu une cagnotte de 288 000 €, que des gens n'étaient pas contents, ils disaient « Mais Usul, rends-moi mes sous, le documentaire il n'est pas sorti ». Usul, il a dit « Si, j'ai répondu ». Il a répondu. Sur Blue Sky. Ça a fait 13 vues. Donc, mais il avait répondu. C'est-à-dire que tu fais une cagnotte sur un site. C'est-à-dire que sur le site, les gens ont donné sur ce site-là. Donc, ils attendent une communication sur ce site. Et lui, il a répondu sur Blue Sky. Sur le réseau des losers. C'est-à-dire que personne n'y va. Même pas la gauche, en fait. Et personne te suit là-bas. Mais il a répondu là-bas. C'est-à-dire que, ouais. J'ai répondu, j'ai mis une lettre que j'ai scotchée devant ma porte, chez moi. Ah bah oui, mais vous savez pas où j'habite aussi. Bah, aussi. Mais faut suivre. Bon, on va voir le complot des fachos selon Usul. Usul cible d'accusations après un article du JDD sur son web documentaire en suspens. Se défend. Donc son web documentaire est en suspens. Ah, c'est pas qu'il n'est pas sorti, c'est qu'il est en suspens. Non mais ouais, je t'avais promis de livrer imagine ton mécano. Oui, ta voiture, oui, t'en as besoin pour aller travailler. Oui, alors tu m'as payé en avance, d'accord. Oui, mais je te la livrerai. Oui. Ah oui, c'est sûr. Mais pour le moment, c'est en suspens. Vous avez pas les pièces? Si. Vous avez pas l'argent? Ah si, j'ai tout ce qu'il faut. Mais pourquoi? Parce que c'est en suspens. Libération a obtenu des explications de la part du créateur de contenu et figure engagée à gauche sur Internet qui accuse un gros retard sur son projet participatif. C'est pas ma faute. C'est mon chien, il a mangé mon devoir. Alors, bon bah, le documentaire est en suspens. Il accuse un gros retard. Mais c'est la faute aux fachos qui le disent sur les réseaux. Bien sûr, bah oui. Mais qu'est-ce que vous voulez, ma bonne dame? Internet. Drôle de dimanche pour le vidéaste Usul, figure d'Internet, connu aussi bien en tant que streamer et chroniqueur politique pour les médias Blast, Mediapart ou l'émission Backseat sur Twitch. Usul a été la cible de vives critiques amplifiées par la sortie d'un article du JDD, le fameux article que nous avons lu samedi. Le journal dominical titrant « Rends l'argent !» Le vidéaste Usul récolte 280 000 € de dons pour un projet qui ne voit pas le jour. Est-ce vrai, est-ce faux? Est-ce vrai, est-ce faux? Est-ce que cette affirmation est vraie ou fausse? Il a eu 280 000 €? Oui, non. Oui. Le projet a-t-il vu le jour? Oui, non. Lui-même le dit, c'est en suspens. Donc ferme-la. Silencieux, alors que les accusations commençaient à monter sur les réseaux sociaux X contre cette figure d'Internet engagée à gauche, le vidéaste de 39 ans a fini par s'exprimer sur ces accusations ce dimanche 27 septembre auprès du service Check News de Libération. Vous savez, le service, c'est le truc de fact-checking. Hein? Où il y a ses copains de gauche. Une mise au point nécessaire au regard de l'ampleur de la polémique fondée sur des accusations trouvées sur le réseau social d'Elon Musk, ce gros facho de l'extrême méga giga droite. Bon, ils ne le disent pas, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Reprise depuis dans l'article du journal dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré par le média d'extrême droite Frontières. Alors, quand je vous disais « Non mais c'est pas ma faute, c'est un complot de l'extrême droite », rien que là. Là vous avez exactement... C'est pas dit en toutes lettres, mais c'est dit entre les lignes. Une mise au point est nécessaire au regard de l'ampleur de la polémique fondée sur des accusations trouvées sur le réseau social d'Elon Musk. Elon Musk, attention, c'est un facho, il donne son cœur aux gens et tout, attention. Reprise depuis dans l'article du journal dans le giron du milliardaire
conservateur Vincent Bolloré, d'extrême méga droite, ou par le média d'extrême droite Frontière. Voilà, c'est pas sa faute à Usul. On a vu que tout était juste, 280 000 € vrai, le documentaire n'a pas vu le jour vrai, mais le problème c'est que c'est des gens de droite qui l'ont dit. Donc c'est un complot de l'extrême droite. Non mais on est à quel niveau de folie furieuse? Mais de quoi accuse-t-on vraiment Usul? Selon un tweet cité par le journal du dimanche, un internaute se plaint d'un projet de financement participatif d'Usul, clôturé en avril 2024, qui n'est toujours pas vu le jour, financé à 384%. On pourrait s'attendre à ce que le projet avance plus vite que prévu, mais plus d'un an après la collecte, aucune info. Rends-moi mes sous, Usul, reproche-t-il à Usul sur X en identifiant dans son message. Et donc ça, c'était le fameux tweet qu'on avait vu. Voilà, 6291 contributions. Tiens, petite calculatrice. Alors, on va faire 288 000 divisé par... Combien de personnes qu'on donnait? 6291. 50 balles par personne. Ça va, après on dira que les places de Cinoche sont chères. Pour un web docu, Pour un web docu. Les gars, j'ai un Tipeee, si vous voulez. 50 balles par personne. Sur 40 000 que vous êtes sur la chaîne, je me mets bien. Attendez, regardez, 40 000... Hop là, on enlève à 0. Fois 45... là, je me mets bien, je veux dire, j'ai de quoi me consacrer entièrement à la chaîne. Même si vous donniez 1 € par personne, ça fait 40 000 balles pour le mois, j'ai de quoi tenir 4 ans avec 40 000 balles. Ah ouais, mais moi je suis quelqu'un qui vit avec très peu. Moi je suis de la classe ouvrière, moi je suis un prolo. J'ai l'habitude de vivre avec un SMIC, t'inquiète pas, tout va bien se passer. D'ailleurs, pensez quand même à donner sur le Tipeee, parce que en ce moment, YouTube a tendance à couper les têtes des créateurs comme moi. Vous voyez, les créateurs qui dénoncent un petit peu ce qui se passe. Ce projet, c'est Société, une série documentaire imaginée par Usul et produite par la boîte de production Zawa Prod. Que des gens très bien, dis donc, la Zawa Prod, qui s'est illustrée pendant les manifestations du 18 septembre, qui ont illustré leur inculture, leur folie furieuse, leur débilité profonde, qui s'associe avec Usul. D'ailleurs, Usul, c'en est où le projet que t'avais avec JDG? Oui, il t'avait payé en avance et tu l'as... Non, toujours pas. Il t'avait payé en avance pour un narratif que tu devais écrire et que tu n'as pas fait. C'est une habitude à gauche de se faire payer en avance et de pas livrer les projets, ou comment ça se passe? Ou c'est juste toi? Non, je pose des questions comme ça. Juste toi, ou c'est la gauche qui a un problème avec l'argent? Je sais pas. Et comme on peut le voir dans le tweet de cet internaute, remonté 288 299 € ont bel et bien été récoltés pour le projet de l'année dernière auprès de 6291 contributeurs. Donc, le Huffington Post. Que reprochez-vous aux médias de droite que vous venez d'épingler? Qu'ils aient dit la vérité? Ah merde. Ah, c'est con ça. Des contributeurs traités de pigeons wokistes, c'est le cas. Une somme suffisante pour que des accusations commencent à pleuvoir en ligne contre le créateur en estimant qu'il avait détourné l'argent ou soutiré cette somme auprès de son audience habituelle sans respecter sa promesse. Oui, c'est le cas. Imaginons un influenceur de droite qui aurait fait ça. Oh là. Oh mon Dieu. Check News. D'ailleurs, notez que Greg Tabibian a été la cible de ça. Quand il a fait sa cagnotte parce qu'il était dans la merde et pour financer ses futurs projets d'interview, il a été la cible de ça. Et il n'a pas récolté cette somme. Et il a sorti ce qui était demandé. Check News, et d'ailleurs il a communiqué dessus. Sur sa chaîne. Oh ça alors, c'est-à-dire là où tout le monde le regarde. Oh c'est con ça.
Check News note d'ailleurs que les contributeurs sont traités de pigeons wokistes ou autres gogos, des attaques souvent venues de la droite et de l'extrême droite en ligne. Mon Dieu, oh regardez-moi ça, ce sont des fachos, des complotistes fachos de l'extrême méga giga droite, horrible, regardez-moi ça, regardez leur danse, c'est des vampires. Après 17 mois d'attente, et alors que le premier épisode avait été annoncé pour dans quelques mois seulement, 3 à 6 grand max, à partir de la réception du paiement, Usul est donc sorti du silence, au moment où les internautes vraiment intéressés par le projet lui reprochent surtout un cruel manque de communication. Je sais pas, il a le réseau Backseat, Mediapart, Blast, sa chaîne Twitch, il a des réseaux pour communiquer. Attendez, vous allez voir où il a communiqué. Le service de Libération note toutefois que le 18 février 2025, sur Ulule, il avait confié avoir un bon gros retard. On est en septembre. Sur son plan initial, à cause d'une actualité politique très chargée depuis l'été 2024. Ceux qui suivent Usul savent aussi qu'il a déjà communiqué à plusieurs reprises sur le projet et son retard via l'émission Backseat ou ses réseaux sociaux comme Instagram ou Blue Sky. Et regardez, preuve en est, Usul nous dit « Si vous êtes à la fête de l'UMA et que vous voulez m'engueuler pour le retard de société, je serai sur place samedi et dimanche à la fête de l'humanité. » 162 likes, 13 retweets. Enfin, 13 re-sky, je sais pas. C'est-à-dire que personne l'a vu ton tweet. Bon, je vais aller sur le réseau des losers, où personne ne va jamais. Je vais poster un truc que personne ne va voir, et ça servira de preuve que j'ai communiqué. Donc ça, c'était le 12 septembre. Hein, il avait dit le 12 septembre, oui, je serai à la fête de l'humanité, j'espère que personne va trop le voir. Voilà, parce que si tu l'avais posté sur X, mon grand, je pense que il y aurait eu d'autres choses. Si tu l'avais posté sur ta chaîne, si tu l'avais communiqué sur ta chaîne Twitch, hein, en tout début de tes lives, ah, je serai à la fête de l'humanité, nanani, ah non, bah non, trop risqué, là. Alors, vous allez me dire, ouais, 162 likes, Christophe, t'exagères. Usul, c'est quand même une pointure au niveau de la gauche, hein. Attention, Backseat, Blast, Mediapart, etc., hein, quand même. Hein. C'est un journaliste, pour le coup. Ce dimanche, il affirme donc que la série est toujours en production, un retard qu'il justifie par ses différentes activités et projets, et à cause de problèmes personnels. Un problème personnel. C'est quoi qui est... C'est l'alcool ? C'est quoi, tu t'es encore mis en couple avec une camgirl qui veut changer de sexe 3 fois? Et qu'est-ce qui se passe, Usul? Dis-nous tout. Et oui, activité et projet, ok. C'est quoi, ok, mais à ce moment-là, tu communiques? Là, j'ai l'impression d'un élève qui vient de se faire prendre la main dans le sac, parce que si la droite, justement, n'avait pas dénoncé ça, aucune explication, les gars. Hein. Là, t'as l'impression que la maîtresse l'a chopé par le col et... Non, mais c'est mon chien, il a mangé mon devoir. Donc, ajoutant qu'il travaille dessus depuis 1 an et demi. Usul ne veut rien promettre avant un résultat satisfaisant et le temps nécessaire. Il sortira quand il sera prêt. Vous me faites chier, en gros, c'est ce qu'il est en train de vous dire, les pigeons. Il sortira quand il sera prêt, et puis c'est tout. Vous aviez qu'à donner plus. Même la BO, elle, n'est pas finie. Quoi? Même la BO, ils enregistrent encore des instruments et tout. Donc, ça prend un temps fou parce que je fais un film tout seul, quoi. En gros, quoi? Hein? C'est vrai, quoi? Et puis j'avais besoin de plus d'alcool, quoi? Oh, merde, quoi? Alors, théoriquement, c'était pas un documentaire. C'était une série de documentaires nuls que tu avais promis.
Aïe. Dans son droit de réponse, il indique à Libération qu'il n'a pas été contacté par le JDD avant publication de l'article. Il ajoute avec transparence que la majorité des séquences ont été filmées, mais qu'il lui reste encore à tourner les plateaux et finir l'écriture. On a interviewé des chercheurs et des sociologues un peu partout en France. On a déjà plein de rushs. Alors, tu sais quoi ? Quand des influenceurs de droite font ça, ils doivent se démerder seuls. Tu sais pourquoi ? Parce que être d'extrême droite en France, c'est très mal vu. Et donc les banques ne te prêtent pas. Quand tu ouvres des cagnottes, tu as les gens comme toi de gauche qui font fermer les cagnottes des gens de droite et tout, et tout, et tout. Et pourtant, tu as des gens de droite qui ont sorti des documentaires très intéressants. Ils se sont démerdés, tout seuls. Toi, tu as les moyens. Tu peux avoir des équipes, tu as accès à tout ce que tu veux. Et tu dis, c'est pas ma faute. Ferme-la. Des rushs consultés par Check News qui confirment par exemple la présence des sociologues François Dubé, Julie Gervais et Élie Guéraud à l'image. Au sujet de la somme récoltée initialement, il a pour le moment servi à payer les tournages, mais je ne me suis quasiment rien versé. L'argent est toujours au chaud dans la boîte de prod, assure-t-il. Ce que confirme Zawa Prod, qui évoque des dépenses pour payer en partie les auteurs, les déplacements, les tournages, le matos. C'est tout. La boîte de production explique également en guise de conclusion se plier aux décisions d'Usul avant de pouvoir diffuser le projet. Et toi ? Es-tu convaincu par les excuses de Nunul ? Eh ben je t'invite à me le dire dans l'espace commentaire. Oui, vous m'excuserez, j'ai le nez un peu pris ce matin. Tu peux t'abonner aussi si tu es encore là en fin de vidéo et tu peux partager cette vidéo. Ah non mais il faut qu'on fasse le travail comme il faut. On a dénoncé Nunul, Nunul s'explique, on donne les explications de Nunul. Bien sûr, on fait... Eh, non, mais on est journaliste ou on l'est pas, hein. Est-ce que je suis un meilleur journaliste que Nunul ? Ça aussi, je vous invite à le dire dans les commentaires. Et bien sûr, tu peux liker ou booster cette vidéo, ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.